La vague est You là. Bonjour, Exag. Bonjour, c'est nous, Gila. Alors, comment vas-tu cette semaine? Alors, cette semaine, très bien. CDS, ça fonctionne. J'ai pu faire mon dosage. Du coup, parfait. Je suis fraîche. J'ai même mes cheveux. T'as vu? Je me suis fait une petite Mais coupe oui, à la c'est quoi Wallagain. tout ça, là? C'est des canelambis. Alors, le lambi, c'est un coquillage que les pêcheurs utilisent pour dire qu'ils ont du poisson et qu'ils sont arrivés sur le rivage. Mais là, j'ai un problème avec la luminosité. Du coup, je vous montre à peu près ce que ça donne. Et puis, ben, à la fin, ça deviendra Tintin et Milou, hein. Et c'est ce Voilà. truc-là que tu voulais mettre à la place de notre belle colombe dans le logis? Ouais, bah oui, mais bon, Bah, il ils faut sont mieux sur connaître. ta tête, hein. Ils sont mieux sur ta tête. Tu m'étonnes. Bon, alors, du coup, et toi, comment tu vas? Bah, moi, c'est parfait. Bah, franchement, je m'épanouis dans mon nouveau boulot. C'est tip top. Et en fait, je n'ai que à rester moi-même parce que je m'aperçois que ce qu'on est en train de faire dans l'association ou ce que je suis en train de faire au niveau de mon boulot, eh ben, c'est pratiquement la même chose. C'est valoriser les personnes et leur faire comprendre qu'on a tous quelque chose à apporter au sein de notre belle société. Voilà. Notre Bon, belle bah, société, mais du monde meilleur, hein. Pas l'autre, hein. oui, bah oui. C'est Mm. bien, c'est bien, c'est bien. Et les nouvelles fraîches, alors, y en a-t-il cette semaine? Il faut que tu me donnes le feu vert. Ah Alors, les oui. nouvelles fraîches. Nous avons 5 entrées dans la vague sur le groupe Telegram en région. Nous avons Monique. Alors, Monique, c'est une personne qui est artiste, qui s'appelle Monica, et qui va chez les gens parler de la June. Du coup, elle s'est inscrite sur toutes les régions. Après, nous avons Déborah. Déborah, qui était une ancienne de la vague, quand la vague était mouvement, et elle est dans le Grand Est. Après, nous avons Mike et Dan. Ce sont un couple qui, eux, sont dans autre région. Je crois que c'est Occitanie, hein, Oui, c'est ça. Occitanie. Nous avons Daniel dans le centre Val-de-Loire, Agnès, groupe Portugal, et Patrick dans le centre Val-de-Loire. Donc, les jeudis, la présentation du jeudi, ça marche. 5 nouvelles entrées. Et toi, Exag, nouvelle fraîche? Et ben, la nouvelle fraîche, par rapport à toutes ces entrées, c'est que figurez-vous que pour la première fois dans l'histoire de la vague solidaire, bah Patrick le Vauffre, donc nouvel arrivant au sein de la vague solidaire, bah, a pris l'adhésion le jour même, le soir même, d'une Oh, rapidité. Alors, si tout le monde était comme ça, qu'est-ce que ce serait bien? Et quelqu'un, en fait, qui s'implique tout de suite, qui vient nous poser des questions, qui veut voir, en fait, les liens qu'on peut apporter avec d'autres groupes, comment amener les choses aussi avec les autres groupes. Donc voilà. Donc, Patrick, merci. Merci pour l'intérêt que tu portes à la vague solidaire. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à amener tout ça et à faire contribuer donc toutes nos actions donc auprès de toutes les personnes qui souhaiteront nous rejoindre à la création de ce monde meilleur. Et alors, place au bilan, c'est nous qui l'a. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? ah ben, le bilan, comme vous pouvez le constater, on a un décalage exact, comme elle vient de le dire. Elle a trouvé un boulot qui lui correspond, mais ce boulot décale aussi nos JT. Donc, dorénavant, nous proposons les JT à la vue de tous le jeudi. Ça fait que nous le préparons entre mardi pour comment dirais-je, pour le déroulé du JT et nous le faisons comme aujourd'hui en vidéo. Ça fait que bah, on a quand même c'était hier. On est quel jour? Jeudi? Donc c'était jusqu'à hier mercredi. Comme vous le saviez pas, donc maintenant ça sera à partir de maintenant pour la venue du conseil d'administration à Célestat. Donc perso, il n'y a pas d'autre information. Donc Célestat va être
un autre jour et on va se focaliser sur la ville de Martine, c'est-à-dire le centre Val-de-Loire, c'est ça, hein? Je me trompe pas. Centre Val de Voilà. Loire, oui. Mais j'ai peut-être Bon, donc, une nouvelle entre deux, mais on en parlera tout à l'heure. d'accord. Mm. Alors, le bouche à oreille bat son plein et fait le tour de la Terre. De la Suisse, en passant par le Portugal, bientôt ça va aller aux Antilles françaises, mais ça atterrit au même endroit, au salon meeting de la vague solidaire. Waouh, waouh, waouh. Les vocaux sont bien menés et du coup, on a la petite cloche, on a une sonnerie en début de vocal, surtout pour les ateliers et pour le dimanche interrégion, pour qu'on commence l'enregistrement. Ding, ding, et la petite cloche de fin pour nous dire que bah, chacun rentre chez soi ou profiter du canal pour justement discuter avec les uns et les autres sans être enregistré. Donc, c'est merveilleux. Oui, et c'est des vraies cloches, Oui, hein. C'est pas nous, hein. C'est pas nous, c'est des vraies cloches. oui. Non, moi, je suis pas une cloche. Hein. T'as vu ma tête? Je suis une cloche, moi? Je ressemble à une Mais cloche. t'en as plein, là, t'en as plein. Ah, si, regarde, j'ai peut-être une. C'est mon tambour. C'est pas une cloche, hein, c'est un tambour. Hein. Du coup, ben, on va peut-être passer au projet, peut-être Au maintenant. Je crois projet, que oui. t'avais rien à dire de. Non, c'est bon? Non, non, non. Non, non. Bon. Alors, les projets. Donc, on parle simplement des projets où il y a une avancée. Hein. Oui, Donc, on va sur l'hygiène numérique. Donc, suite au vocal qu'on a eu avec Jika, bah, il préfère en fait que nous le sollicitons en MP et qu'il réponde au cas par cas parce que nous avons des niveaux différents. Et c'est tout à fait normal. Du coup, il va quand même, tel qu'on le connaît, hein, JK, il va quand même de temps en temps, c'est ce qu'il fait. Là, il nous a envoyé un document concernant comment enlever OK Google. J'y arrive pas, hein. Je lui dis, j'y arrive pas. Je vais sur Chrome, j'arrive pas à faire sur Google. Donc, il m'a donné des conseils que je ferai quand j'aurai le temps. Donc, pour JK, il est présent, on lui parle en MP et de temps en temps, il nous envoie des infos sur son projet dans la vague solidaire. Après, nous avons les événements. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier événement, c'était et Célesta, mais ça va pas être possible eh dans la ben non, mesure. eh ben C'est non. vrai? Vas-y, J'ai reçu un mail hier et il y a une salle de Célesta qui est disponible pour le 23 mars. Donc c'était ça la petite surprise que je voulais faire. Voilà, c'est la surprise en live là que j'apprends à Célucula en même temps que vous. Donc je vais téléphoner vraiment pour clôturer les choses et que ce soit bien pour nous. Mais le fait qu'on soit association humanitaire bah, a fait switcher la donne. Et donc du coup, ils nous ont libéré un créneau pour avoir le foyer. Bah, merci Déborah, parce que c'est Déborah qui m'en avait touché un mot. Donc après, j'étais revenue sur Alice qui m'avait donné le contact. Et donc, c'est ce fameux Marc Rinaldo qui du coup, donc, nous a permis de faire notre événement à Célestat le 23 mars. Youhou! on va aller manger des saucisses de. Non, pas des saucisses, de la choucroute. La choucroute. De la choucroute. Du coup, bah, c'est parfait. On va pouvoir avancer. Letty, t'as vu? C'est de la balle. On avance, on avance, on avance. Et là, on va pouvoir toper les unis, les commerçants et tous les partenaires qui vont pouvoir mettre un stand. Et Mm. en euros, la salle, du coup, ou c'est Oui, gratos? oui, oui, c'est moins de 150 euros. Donc, Ok, avec le droit d'entrée, enfin, voilà, je ok. pense que Bon, ce sera bon. bien trésorière, bien trésorière. Ah, ben c'est. Oh, ça nous refait une journée, Ouais, cette ouais, annonce. C'est génial. Donc, Martine, ça sera pour la prochaine, t'en fais pas. Il y a le Portugal, il y a une stock et on trouvera un pour Martine. oui, Prochain, oui, oui. prochain adhérent, ça sera Martine. Mm. D'accord? Bon. Après, ben, du coup, ben, je te laisse continuer, hein, projet du livre, c'est ça?
Alors, l'autonomie alimentaire, Ah, avant. pardon, autonomie alimentaire, bah oui, bah oui. Donc, l'autonomie alimentaire, donc il y a deux choses. Donc, déjà, le 26 février, il y a Letty qui commence ses formations donc, pour aller démarcher les commerçants, etc. Donc, avec toutes les normes RSE, comment l'association va se positionner dessus, tatati, tatata. Donc là, ça commence le 26 février. Donc, n'oubliez pas qu'il faut suivre cette formation et après, donc, faire le petit test pour savoir si on est prêt avant d'avoir les contrats et pouvoir commencer à y aller. Donc, c'est important d'y être ou au moins d'avoir le replay. Mais en tout cas, le suivi, le petit test, on va dire, Made in Letty, celui-là, il faudra le passer avec elle. Donc, il faudra voilà, se trouver un créneau avec Letty pour être sûr d'avoir bien compris les choses, d'être en simulation. Elle va simuler en fait comme si elle était un commerçant, un maraîcher pour nous poser des questions et voir si on est apte à répondre ou pas et puis à accrocher la personne qui est en face de nous, parce que si on n'est pas encore apte à trouver l'accroche, enfin, c'est pas la peine d'y aller. Donc ça, c'est la première chose. Donc 26 février, notez bien dans un coin de votre tête pour les personnes intéressées. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la Bourgogne-Franche-Comté, par rapport au groupe d'Émilie. Donc Émilie va continuer son bonhomme de chemin donc avec son groupe local. Et petit à petit, quand les personnes vont commencer à démarcher, et on va pouvoir faire un groupe de travail pour aider Émilie et Brigitte, parce qu'elles sont toutes les deux en fait avec un groupe local, à trouver une position entre ce qu'elles font déjà avec leur groupe et la mise en place avec l'association et de l'intégration de l'association. Parce que ça, on voit que c'est un point qui est assez compliqué. Et c'est vrai que bah, nous, aujourd'hui, on n'a pas encore commencé toutes ces démarches-là, donc on ne se rend pas compte en fait. Et c'est en le faisant que, on va pouvoir imbriquer les choses et puis simplifier en fait, et même nous dans notre structure de pensée aujourd'hui on pense ça, mais peut-être que ça va nous ouvrir à certaines choses. En tout cas, il va falloir oui se positionner en tant qu'association La Vague Solidaire et que tout le monde en fait fasse la même démarche. Mais pour ça, il faut déjà avoir une expérience chacun de notre côté. Voilà, donc il y aura un groupe de travail après par la suite, surtout pour Brigitte et Émilie. Oui, c'est nous qui l'a. Alors, je voulais ajouter quelque chose. Même si on ne veut pas faire de démarchage pour le moment auprès des commerçants, mais ce que va nous enseigner Letty peut correspondre aux autres formes de démarchage. Par exemple, je vais démarcher un gérant pour le vide-grenier permanent. C'est une démarche et les conseils qu'elle va nous prodiguer le 26 nous sera utile pour nos démarches, pour peu importe la personne de notre interlocuteur. Donc, ne vous focalisez pas sur l'histoire de denrées alimentaires. La base est la même pour tout en Oui, fait. oui, Donc, oui. n'hésitez pas, venez. Et la partie alimentaire sera complétée lors des simulations. Mais venez franchement écouter comment on démarche une personne pour avoir tous les tenants et les aboutissants et pour pas qu'on se plante en fait. Voilà ce que je voulais ajouter. Et du coup, ben vas-y, par rapport au livre, Et ça par donne rapport quoi? au livre, donc mercredi dernier, donc j'ai fait le deuxième atelier avec les enfants, donc qui s'est très très bien passé, où on a eu aussi bah, des questions un petit peu insolites. Hein. Donc merci les enfants parce que ce sera des adultes, ce sera quand même beaucoup plus sérieux, puis on n'aura pas le même style de questions. Mais là, on a eu une question sur les girafes. Oui, on parle Durant. de lait de vache, de brebis, de chèvre, mais est-ce qu'on peut du lait de girafe? Et là, j'ai regardé, j'ai fait pourquoi du lait de girafe? Et bien, figurez-vous que grâce à cette question, et ben, j'ai fait mes recherches parce qu'il a fallu que je réponde à cet enfant quand même. Donc, j'ai fait mes recherches. Et ben, il y a une expérimentation en Bretagne de yaourt à base de lait de girafe. Donc, évidemment, c'est un lait qui est très riche. Donc, on ne parle pas beaucoup parce que ça peut apporter des risques sur la santé. Mais en tout cas, à petite échelle, on peut en consommer et ça existe. Donc, ça, c'est plein de petits trucs, de petites ampoules qu'on va mettre au milieu du livre. Voilà les questions en fait que peuvent se poser les enfants, que les adultes ignorent, parce que moi, j'ignorais totalement qu'en France, donc, on avait des yaourts en lait de girafe, même si c'est une expérimentation, ça existe quand même. Et grâce à Ok. ces questions d'enfants, eh ben, on apprend des choses.
Donc, merci les enfants. En tout cas, on est allé un petit peu creuser un petit peu plus loin au niveau des connaissances, parce que là, on a parlé de protides, lipides, glucides avec des enfants de 6 à 10 ans. Donc, il a fallu que j'aménage le truc, mais on est parti sur du jeu avec des rébus, des moyens mémotechniques pour se rappeler des mots, etc. Ils ont compris, hein, sous forme de vidéo, toujours, je fais toujours des choses très, très ludiques, mais pareil, c'était génial de faire tout ça avec eux. Et encore une fois, hein, moi, je suis là pour prendre des notes, mais c'est leur discours en fait que l'on retrouvera dans le livre. Donc c'est encore une super expérience. Et puis maintenant, le prochain rendez-vous le 21 février avec les enfants. Bon, c'est parfait. Alors, pour revenir sur la girafe, il y a un zoo, je ne sais plus, de Beauval, je crois qu'il s'appelle, qui se trouve en Bretagne. Et je suppose que c'est ce lait-là qu'ils récupèrent pour faire leur Oui, lait c'est de au girafe. sein d'un zoo, oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Bon, Après, bah, zoo c'est de Beauval, génial. je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit le zoo de Beauval, parce qu'il me semble que le zoo de Beauval, c'est plus dans le centre de la France. Ah bon, Mais, bon, mais bref, c'est pas grave, on- mais c'est un on- zoo. je vérifierai. Mais bon, C'est là où il y a des faites des girafes. recherches. Allez prendre l'information. Le premier qui trouve la bonne information aura un gros câlin de ma part. On continue. Donc, du coup, on a fait le tour des projets, en tout cas ceux qui sont actifs. Je ne sais plus si j'en ai parlé par rapport, quoi. Je l'ai écrit sur Telegram. Donc, moi, par rapport à mon projet social, du coup, je suis allée voir l'assistante sociale qui m'a orientée vers le CCAS. Donc, je vais être contactée par une travailleuse sociale qui va me mettre en immersion. Je ne sais pas encore si c'est dans un centre ou c'est de désintoxication. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vais être en immersion pour voir si ce public, ben, j'ai les épaules pour le Hmm. porter. Et identifier une personne qui veut s'en sortir. Je ne suis pas là pour être la psychiatre, la psychologue. Moi, je vais utiliser le potager. Ça sera mon support pour pouvoir faire en sorte que la personne reprenne confiance en elle. Voilà, à ce sujet. Hmm. Donc, ben, on va continuer. On passe aux questions-réponses. On passe aux Alors, questions-réponses. comment se passe la communication dans la vague solidaire? C'est quoi un vaguiste? C'est Voilà les ah, questions. alors déjà en baguiste, oh quelle horreur. Yeah. Alors pourquoi je dis ça? Parce que à plusieurs reprises, on a entendu le mot vaguiste. Mais c'est pas possible en fait, vaguiste, c'est pas possible. Parce que depuis la création en fait du mouvement La Vague, il y a une personne qui avait créé un slogan. Et le slogan, c'est celui que vous voyez tout le temps, c'est surfons ensemble vers un monde meilleur. Et on n'a jamais dit les vaguistes, on a toujours dit les surfeurs. C'est les surfeurs qui créent un monde meilleur. C'est pas les vaguistes. Donc voilà, on oublie le mot vaguiste, on le règle, on le barre, on gribouille. Mais vaguiste, c'est pas possible. C'est trop moche comme mot. C'est trop moche. Donc, nous gardons le mot surfeur. Ça, c'est important, les surfeurs. Surfons vers un monde meilleur. Et ensuite, la communication. La communication, donc aujourd'hui, on est sur une association. Ça veut dire que ce soit moi dans les Hauts-de-France, que ce soit Ridi, Letty ou Brigitte dans l'Île-de-France, que ce soit Sénoukila dans les Pays de la Loire, que ce soit Alix et Déborah dans le Grand Est, que ce soit Émilie en Bourgogne-Franche-Comté, ou Fred en région PACA, toujours avec Sylvana, eh ben, il faut en fait avoir le même graphique pour le même thème d'événement. Ça veut dire que si on crée un événement pour une rencontre, par exemple, il faut que cette affiche soit la même partout. Ce sera l'idéal de ne pas avoir un truc différent à droite et à gauche et de créer les choses. Alors c'est vrai que là, Letty,
qui est la personne qui s'occupe le mieux de la communication aujourd'hui, bah, elle est un petit peu prise, elle est un petit peu comme tout le monde, hein. Elle a un travail, elle fait beaucoup de choses. Là, elle est sur le site internet. Enfin voilà, elle fait énormément de choses. Elle a à peine fini les contrats qu'elle a démarré quand même des choses qui prennent du temps. Donc l'idéal, ce sera que Letty reprenne par la suite, quand elle aura plus de temps, toute la partie communication. C'est-à-dire qu'elle fera le document et on aura juste à modifier la date, le lieu, et puis basta. Après, le document restera le même document. Mais d'avoir un visuel qui soit le même pour tout le monde. Donc, si vous avez déjà créé un visuel, c'est pas grave, mais de le proposer en fait au bureau de gouvernance, comme ça on peut l'acter et le proposer après à toutes les personnes du territoire et même du Portugal, hein, parce que l'association restera la Bague Solidaire Liberté au Portugal et partout ailleurs. Donc voilà, de vraiment faire attention à ça par rapport à la communication. Déjà par le fait qu'on est un statut juridique, donc il y a des normes en fait qui sont obligatoires pour savoir qui on est, comment nous retrouver, etc. Si on veut nous poser des questions, de bien définir si c'est en partenariat avec la vague solidaire parce qu'on a envie en fait de faire découvrir la vague solidaire ou si c'est la vague solidaire qui organise, c'est deux choses différentes. Donc on peut aussi organiser pour faire découvrir, mais on peut aussi intégrer des événements en partenariat avec la vague solidaire pour la faire connaître, mais sans en fait que ce soit elle qui organise les choses. Donc là, on se décharge en fait de la responsabilité, mais on est présent. Donc tout ça, c'est important. Donc après, pour toute question, si vous avez envie de créer des choses, etc., de ne pas hésiter à vous diriger vers l'ETI, vers le bureau de gouvernance, vers nous, ça, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, ce sera Letty qui prendra la décision parce que c'est nous qui l'a et moi, je pense que tu diras pas le contraire, c'est nous qui l'a. Enfin, nous, Bah en oui, termes d'affiches, on n'est pas bonne du tout, hein. bah non, Enfin, non, 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 on est moins bonne. c'est Et clair. puis bah, c'est pareil. Enfin, on n'est pas encore habitué à avoir toutes ces obligations. Qu'est-ce qu'on doit mettre Pardon. sur la fiche, donc tout ça, Ouais. c'est super important. Donc voilà. Donc vous pouvez faire chacun de votre côté, mais en faisant valider donc auprès de l'ETI. Et, et d'autre part, on peut aussi proposer pour que tout le monde ait le même support d'affiche et ce qui simplifierait. Et ça veut dire que un surfeur, bon là pour l'instant, on n'est pas beaucoup, mais petit à petit, on imagine qu'à force de faire des événements, on s'agrandisse. Et quand on verra une affiche ou un logo ou ceci ou cela, ah, la vague solidaire, youhou, j'adhère. Elle est encore là, elle est partout la vague solidaire. Bah oui, elle est partout. Ça Comme Édouard rime, Leclerc. ça rime. La vague solidaire, j'adhère, Bah j'adore. oui, la vague solidaire, j'adhère. C'est super. Du coup, Donc voilà en termes de pardon. communication. Bon, je voulais revenir sur quelque chose. Tu sais que bon, on a déjà proposé 3 ateliers, il me semble, et on n'en fait pas l'évaluation. On avance, on tâtonne, mais on ne fait pas le bilan. Donc, Oui. dorénavant, on va voir comment on va réfléchir à cela, mais ça serait intéressant qu'on ait des retours. Alors, de temps en temps, on en chope un petit merci, un petit parfait, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on Oui. soit dans la critique. La Oui. critique construit, la critique n'est pas négative, sauf Non. si la personne elle est folle dingue, mais bon, la critique est constructive. Donc, on va voir avec Letty justement comment on peut euh, euh, inscrire nos critiques, recommandations pour les ateliers et même pour les vocaux, hein, que ce soit le vocaux du jeudi ou celui du dimanche. Et ça va nous permettre de monter en compétence aussi. Nous tous, c'est pas que le Mm. conseil d'administration, ce n'est pas que le bureau de la gouvernance, ce sont tout le monde, tous les adhérents, tout le monde, on est unis. Voilà ce que je C'est voulais ça. rajouter. Et puis, il te reste combien de temps là? Il nous reste moins de 10 minutes. Alors, je voulais juste te dire par rapport à ça
que du coup, on va créer des framaformes. Donc, c'est sous forme de Mhm. questionnaire et c'est tout de suite en fait évalué. On a des pourcentages, puis c'est bien listé. Enfin, franchement, c'est passé très bien. Donc, on va sûrement envoyer pour l'intervention de Xabi et d'Émilie. Donc, aujourd'hui, parce que je travaille pas aujourd'hui, donc je vais attendre de le faire. La soupe à l'ortie. La soupe à Et la soupe l'ortie à aussi. l'ortie. Et Oui. ensuite, donc dès lors qu'il y aura eu une animation, on, on apportera en fait le framaform pour que ce soit tout frais et que ce soit plus facile à répondre. C'est Voilà, voilà cool. pour l'évaluation. Et Bon, puis, eh ben, parfait. on arrive à la fin. Ah, c'est la fin, hein. Donc, n'oubliez pas donc le vocal de ce soir là, ce soir, jeudi, la présentation. Donc, envoyez le lien à tout le monde. Le vocal de dimanche pour nous retrouver en interrégion. Et puis pour les personnes concernées, donc lundi, bureau de gouvernance pour les ordres du jour de l'association. Voilà, voilou. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à chanter, hein. Donc je vais chanter. Voilà. Et ben voilà. La vague est là. N'oubliez pas. L'envie solidaire. Longue vie à la vague.